Le Salvador, en Amérique centrale. Un pays de 6 millions d'habitants qui détient le plus haut taux d'homicide au monde. Les auteurs de ces tueries, ce sont les gangs qu'on appelle ici maras. En 2012, le gouvernement avait négocié une trêve avec eux, mais depuis cet été, la guerre a repris de plus belle. 900 morts pour le seul mois d'août. Ben là, on est sur un marché dans le centre de San Salvador. C'est un peu comme tous les marchés en Amérique centrale, c'est joli, il y a des beaux fruits de toutes les couleurs et tout. La différence, c'est que là, il est 11 h du matin et dans la ville, il y a déjà 8 morts. Et on vient d'apprendre qu'il y en a un 9e à 200 mètres. Chaque zone de ce marché est contrôlée par un gang différent. Cet homme était vendeur de légumes. Il est mort pour avoir bu son café un peu trop loin de son stand. Il est juste là. Okay. Donc voilà, en fait, le cadavre est juste ici, un peu plus loin dans le marché. Ça a eu lieu il y a à peu près 30 minutes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la vie a déjà repris, quoi. C'est-à-dire que les gens continuent à vendre leurs produits comme si de rien n'était, quoi. Cette violence gratuite, c'est le quotidien de Nuria Descobar, médecin légiste. Elle vient d'être appelée sur sa première scène de crime de la journée. Elle est identifiée? Non, toujours pas. C'est une femme? Oui, c'est une femme. La jeune fille a été tuée alors qu'elle allait livrer de l'eau. Elle ne faisait partie d'aucune bande, mais a eu le malheur de traverser le territoire d'un gang. 3 balles dans la tête. Ce qui est fou, c'est qu'on est en pleine rue, devant des immeubles. Il y a forcément des témoins. Mais ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils le font comme ça, en pleine rue. Oui, pour nous, tout ça, c'est la routine. Ils tuent même devant des enfants. Imaginez-vous. D'ailleurs, ils tuent aussi des enfants, des couples. Et personne ne veut parler. Non, personne. Sinon, tu es le prochain sur la liste. Faute de témoins, il n'y aura aucune enquête. À San Salvador, la peur est partout, même dans le camp des policiers et des procureurs présents sur la scène de crime. Pourquoi tout le monde est masqué? C'est un protocole? Non, c'est à cause des risques qu'on encourt. Nous aussi, on vit dans des quartiers contrôlés par les gangs. Et en ce moment, ils essayent de tuer tous les représentants de l'État. Donc on ne veut pas que nos visages soient reconnus. Parce que vous pensez qu'ils voient ce qui se passe en ce moment? Oui, bien sûr. Ici, tout se sait. Ils nous observent? Oui, en ce moment, on est surveillés. Nuria, elle, refuse de se cacher. Son statut de médecin la met à l'abri des représailles, dit-elle. 30 minutes après son arrivée, elle repart. Une victime de plus sur sa liste. La pauvre. Tu as vu, ici tout se passe comme si la vie ne valait rien. Elle est morte dans la rue, et voilà. Nous avons voulu rencontrer ceux qui plongent le pays dans un bain de sang. Des membres du Gang 18, un des 2 plus puissants du pays. Après plusieurs prises de contact, ils acceptent de nous rencontrer. Carlos nous fait la visite. Tout ça ici, c'est notre territoire. Là-bas, c'est le territoire du gang ennemi, mais on voudrait leur prendre ces maisons au fond, où tu vois les tours là. Et comment on fait pour leur prendre? Pour ça, il faut sortir les armes et dégager les insectes qui vivent là-bas. Pour les gangs, chaque portion de la ville est un enjeu stratégique. Ce sont eux qui contrôlent le trafic de drogue. Nos ennemis sont juste là. En ce moment, ils surveillent leur territoire. Mais ils sont tout près. Oui, oui. Carlos n'est plus impressionné. Il est dans le gang depuis qu'il a 11 ans. Il y a bien longtemps que la mort le fait rire. Si tu veux, on va faire une petite fête avec eux. Mais tu veux dire quoi, une fête On va leur tirer dessus. Non, je rigole. On pourrait, mais on va pas le faire, t'inquiète.
Ces membres du gang 18 évoluent dans un monde d'ultra-violence. Ils tuent et se font tuer. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait tant de morts dans le pays? Les gens qui habitent ici savent que demain, ça peut être leur tour. Ici, on vit en sursis. On sait que tôt ou tard, il va nous arriver quelque chose. On peut être tué par les gangs, par la police, par les militaires, par n'importe qui. C'est ça la vie au Salvador. Ce matin, justement, je parlais avec ma femme. Je lui disais, aujourd'hui j'ai 32 ans. Tu imagines le nombre d'années que j'ai passé dans le gang? Dieu m'a bien protégé. Arrivé à mon âge, c'est très rare. Mais 32 ans, c'est très jeune. Dans notre monde, non. Des vétérans de 32 ans et des miraculés comme Charlie. Ça, c'est les balles que m'ont mis l'autre gang. J'en ai pris 16 en tout. En une seule fois? Non, en 3 fois. Et donc ça le fait rigoler. 16 balles en 3 fois. Nous quittons le territoire du gang. Malgré l'ambiance détendue, ces hommes inspirent la terreur. Rares sont ceux qui osent les affronter. Nous embarquons avec les halcones, les faucons, une unité de 40 hommes triés sur le volet pour capturer les gangs. C'est dangereux partout maintenant au Salvador. Il faut qu'on soit toujours en alerte, tu vois. On ne peut pas se relâcher. J'ai perdu trop d'amis à cause de ça. Mani a déjà perdu 5 de ses collègues. Les gangs ont des M16, des AK-47, des grenades. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça y est, ils en ont. Quand on entre dans leur territoire, un de nous passe ici, à l'arrière de la camionnette. Comme ça, ils savent qu'on peut réagir très rapidement. En fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'ils ne peuvent pas tous être à l'intérieur du véhicule, parce que quand ils rentrent dans les quartiers où il y a les gangs, s'ils sont tous à l'intérieur, ils peuvent jeter une grenade et la voiture explose. C'est déjà arrivé. Donc il y en a toujours un qui reste ici pour surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent et qui fassent des choses un peu difficiles, compliquées. Nous entrons dans une des zones les plus dangereuses de San Salvador. Mani et ses hommes sont en alerte maximum. Ils rentrent dans les maisons tranquilles. Hein. En même temps, on est dans un territoire de la 18, donc il n'y a pas vraiment de loi, quoi. L'endroit où nous entrons n'est pas une maison comme les autres. C'est un lieu de culte clandestin où l'on pratique la magie noire. L'ambiance y est surréaliste. Regarde la trousse du mec, elle est incroyable. En gros, ici, on est dans un endroit où il y a des chamans et des sorciers. Et les policiers viennent voir ici parce qu'ils savent que les maras, les gangs, croient beaucoup dans tout ce qui est rites, etc., de sorcellerie. Donc c'est un endroit où ils sont susceptibles de les trouver. Quand on perquisitionne les maisons où les gangs se rassemblent, on trouve souvent des objets de culte comme ceux qu'il y a ici. Ils s'en servent pour leurs rites, des rites sataniques. Dans une petite pièce, à l'abri des regards, le propriétaire me montre le saint que vénèrent les gangs. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est la Santa Muerte. C'est le saint que prient les maras. La Santa Muerte, c'est la patronne des morts. Les gangs lui apportent des offrandes pour se protéger du danger. Toute la soirée, Mani et ses hommes enchaînent les contrôles. Depuis peu, la loi les appuie encore plus. Les gangs sont désormais considérés comme un groupe terroriste. Pendant nos 5 jours de tournage, plus de 70 personnes seront tombées sous les balles au Salvador.